Et Barjac? Court toujours. Je veux revoir Céline. Je suis prêt à vous fournir les preuves nécessaires pour faire tomber ce pari. Céline a rendez-vous avec Barjac. Oui. Je t'aime, Florent. Arrêtez-vous, Barjac! Va-t'en! Florent? Je voulais donner ça hier soir. Tu l'ouvriras quand je serai parti. Contrairement à ce qu'il pensait, il n'arrive pas à vivre tout seul. J'ai juste besoin de me changer les idées. Le jeu, c'est pas une solution. C'est de pire en pire. Tous les matins, il joue au PMU, après il fait des 421 toute la journée, et le soir, il fait des pokers. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être s'organiser une partie tous les deux. Carré de allez. Laissez-moi ma chance, vraiment. Avec quel argent? Je joue au poker, j'ai perdu gros. J'ai engagé mon bar dans cette histoire. Il est dans le coup, Frémont. Après cette leçon, j'espère qu'il va être guéri du jeu. Il est quand même cruel, ton plan. C'est le plan de Frémont. Frémont va se pointer et j'ai toujours pas la solution pour sauver le bar. Faut lui dire la vérité, parce que là, il est en train de tourner en bourrique. C'était pour te dégoûter du jeu. C'est digne de la caméra invisible, on ton plaisanterie. Vous avez les 50 000 euros. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mon père n'a pas une somme pareille. Je l'ai pas forcé à jouer aussi gros. Vous l'avez provoqué. C'est ce qui était prévu, non? Vous pensez que votre père aurait compris la leçon en jouant 30 euros? Vous savez ce que ce bar représente pour lui? C'est toute sa vie. Ce serait malhonnête de l'en déposséder. Ce qui serait malhonnête, c'est qu'il n'honore pas sa dette. Mais merde, à la fin! C'était un coup monté, vous le savez bien, c'est vous qui avez eu l'idée. Excellente idée, et qui a parfaitement réussi. Votre père ne jouera plus jamais. C'est moi qui vous le dis. Il aura plus les moyens. Vous m'avez eu. S'il perd le bar, il s'en remettra pas. Et moi non plus. Mais si... J'ai bien perdu ma femme, mon cabinet d'avocat, ma société immobilière. Et vous voyez, je me porte comme un charme. Attendez. Mon père et mon grand-père se sont levés tous les jours à 6 h du matin. Ils ont bossé comme des damnés pour faire de ce bar ce qu'il est aujourd'hui. Et je leur en suis très reconnaissant. Salaud. On ne se refait pas. Vous devriez le savoir à votre âge. Bon, écoutez. On va trouver un arrangement. J'ai des économies, je peux emprunter. Laissez tomber. J'ai pas de temps à perdre avec un hypothétique crédit. J'acceptais tout au plus de lui laisser quelques jours pour qu'il s'organise. Ça vous amuse, hein? Un peu, je dois dire. Parce que votre naïveté n'a d'égal que votre inconscience. Et pourquoi vous faites ça? Vous êtes malade. Je vous ai donné une excellente leçon. Merci. Vous devriez me remercier. Il ne veut rien entendre. Ça t'étonne? J'ai fait une connerie. J'aurais jamais dû lui faire confiance. Et peut-être qu'il est pas trop tard. Bon, arrête. T'as fait assez de dégâts comme ça. Il n'est pas question que tu lui donnes le Mistral. Se barrer dans la famille depuis toujours. Ça fait plus de 30 ans que tu travailles. Non, mais tu crois que je ne sais pas? Dette de jeu, dette d'honneur. Vraiment, n'a aucun honneur, lui. Il avait fait un pacte avec François. Ce qui prouve une fois de plus qu'il faut jamais pactiser avec le diable. Tu sais, Roland, avec les hommes qui n'ont pas de parole, on n'est pas obligé de tenir la sienne. Oui, mais moi, je suis passagère d'homme. Tu peux très bien la contester, cette reconnaissance de dette. Je l'ai signé. Sous l'emprise de l'alcool. Cette histoire, c'est rien d'autre qu'une escroquerie. Tu pourras démontrer sans problème que t'es tombé dans un guet-apens. Et je pourrais en témoigner au tribunal. Moi, à ta place, je paierais. Pas pour l'honneur, bien sûr. Cette crapule en vaut pas la peine, mais j'aurais trop peur des représailles. Mais quelle représailles! Frémont connaît tous les voyous de la ville. Il a des hommes de main partout. Si tu paies pas, tes ennuis vont commencer. Mais il m'arrivera rien, Rachel. Parce que je vais lui donner le bar. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi borné. On pourrait faire un crédit, mais... Oui, ben j'en ai déjà fait un pour te l'acheter à toi, hein. Et puis à mon âge, c'est la croix et la bannière, alors... Je parle pas de toi. J'ai proposé à Frémont d'emprunter pour le payer, mais il a refusé. Ah ben c'est sans doute la première et la dernière fois que je serai d'accord avec lui, tu vois. Pas question. C'est moi qui t'ai mis dans ce pétrin, c'est à moi de t'en sortir. Personne ne m'a forcé à jouer aussi gros. C'était quand même un traquenard. Bon, c'est bientôt fini, ces palabres, oui. C'est une affaire entre ma conscience et moi. J'ai joué au con, je paie, point final. D'accord? Tu finiras par te sentir mieux.
Ça m'étonnerait. Mais si tu veux reprendre des forces, hein, je t'aiderai, je serai là. Tu peux compter sur moi, ma petite chérie. Je te redonnerai goût à la vie, tu verras. On a des nouvelles de Florent? Mais ça ne te mène à rien de penser à lui. Tu dois l'oublier une bonne fois pour toutes. Je peux pas. Céline, c'est à cause de lui que t'as failli mourir. Tu comprends ça? Mais c'est pas lui qui m'a tiré dessus. Mais les flics. C'est un concours de circonstances. Si t'avais pas entraîné dans cette galère, tu n'en serais pas là. Et c'est toi qui as mis la police sur nos traces. Je n'avais pas le choix. Tu nous as trahis. Et j'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait à ma place. J'ai cherché à te sauver la vie. Mais à quoi bon vivre sans Florent? Mais comment peux-tu dire des choses pareilles? C'est absurde. Si tu le dis. Salut. Coucou. Ça bosse dur, on dirait. Oh oui. C'est compliqué. Petit peu quand même, surtout quand t'as loupé les 2 premières semaines de cours. T'as l'air crevé, Rudy. Bah, je le suis. Mais je m'accroche. Je pense à papa et quand je vois comment il a mené sa vie. C'est la première fois que je t'entends l'appeler papa. Ça fait bizarre. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mon père. Là, pour le coup, j'aurais vraiment l'impression de parler d'un curé. Ça t'étonne pas, toi, la façon dont il a mené sa vie? Ben. Comment il a cumulé les conneries et ça l'a pas empêché de devenir quelqu'un de bien. Un peu trop, quand même, hein. On lui a demandé pas tant. Ça te fait mal qu'il soit parti? Au fond, c'est sûrement mieux comme ça. Mais il va sans doute beaucoup manquer, ouais. Moi aussi. Ce qui me soulage, c'est de penser qu'il n'aura jamais été complètement heureux en restant. Moi, tu as raison. Et Guillaume? Ah, avec Guillaume, j'ai tout foutu en l'air. Et tu penses pas que c'est encore possible de tout rattraper? Oh, tout est si emmêlé dans ma tête. Et puis franchement, je crois pas qu'il pourrait me pardonner. Ça se tente. C'est vraiment dur, hein, ce que je l'ai obligé à vivre. Pas sûr qu'il m'aime après ça. Qui sait? Peut-être que pour l'instant, j'ai pas envie de savoir, justement. Et c'était pas une mauvaise idée au départ. Quand Frémont m'a proposé ça. Attends, mais t'entends ce que tu dis? Une idée de Frémont et tu t'es même pas méfié une seconde? T'as vraiment cru qu'un truc positif pouvait sortir de ce mec? Tout le monde au Mistral le fuit comme la peste, sauf toi. Je ne pouvais pas deviner que mon papa deviendrait dingue au point de donner le barangage. Attends, mais t'as quand même tout fait pour qu'il perde, non? J'ai tout fait pour qu'il s'arrête en milieu de partie. Il était comme un fou, j'avais jamais vu comme ça. Je voulais simplement lui faire peur. Ils se sont mis à jouer des sommes incroyables. Je sais que c'est de ma faute. C'est pour ça que je lui ai proposé de l'aider. De l'aider comment? En lui donnant nos économies pour commencer. Tu veux rattraper une bêtise par une autre bêtise, décidément. T'inquiète pas, il a refusé. Comme tout ce qui vient de moi, j'ai l'habitude. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Ton père est d'une fierté maladive, tu le sais bien. De toute façon, ça se passera pas comme ça. Je vais traîner Frémont en justice. Ah ouais? Et pour quel motif? Abus de confiance, extorsion de fonds. Mais oublie, il va faire traîner les choses jusqu'à ce que t'aies un pied dans la tombe, puis voilà. Puis faire un procès à un avocat, excuse-moi, mais c'est pas très malin. Il est pas plus avocat que moi. Oui, mais il est certainement plus retors. Je me sens responsable. Je voulais prendre de vos nouvelles. Très aimable. Vous voyez, je suis en vie. J'ai survécu à votre bavure. Je m'en veux terriblement. Vous avez la nouvelle de Florent? C'est aussi pour ça que je voulais vous voir. Nous n'avons pas encore mis la main sur lui. Il reste quelqu'un d'extrêmement dangereux. Pas plus que vous. S'il vous contacte, appelez-nous immédiatement. Vous le pensez assez stupide pour faire ça? Il sait que je suis sous surveillance policière. Vous croyez qu'il est encore en France? Nous ne savons pas. Mais il tient à vous. Et il n'hésitera pas à prendre de gros risques pour vous revoir. Florent et moi, nous nous sommes déjà dit adieu. Je sais que je ne le reverrai plus de ma vie. Malheureusement. J'ai du mal à vous comprendre. Vous n'êtes pas la seule. Cécilia, ces histoires de contact avec la mafia,
pensez que Florent est vraiment en danger? Ses anciens amis ne lui feront pas de cadeaux. Si vous avez le moindre indice, appelez-nous aussitôt, sans quoi vous me tirerez encore dessus. Alors ne me ratez pas cette fois. Vous me rendriez un grand service. Luna, il faut que tu m'aides. À quoi? Il faut que tu parles à Frémont. Il n'y a que toi pour le faire changer d'avis. Au sujet du Mistral? T'es déjà au courant? Bah oui, mais tout le quartier est au courant. Tout le monde se demande même comment tu as pu lui faire confiance. Bon, ça va, tu vas pas t'y mettre toi non plus. Bon, je sais qu'il est très fort. Maintenant, je crois que je peux rien faire pour toi sur ce coup-là. Parle-lui, s'il te plaît. T'as toujours eu de l'influence sur lui. Il a jamais été capable de te refuser quoi que ce soit. Faut pas pousser, hein. Il est loin le temps où il était red dingue. Mais je suis sûr qu'il est toujours. Peut-être, mais bon... Essaie. Il a jamais su résister à ton charme. Si tu t'y prends bien, je suis sûr qu'il pourrait renoncer. Non mais je rêve ou t'es en train de me demander faire la pute pour attraper tes conneries? Mais pas du tout. Je veux simplement que tu lui parles. Écoute, te fais pas trop d'illusions, hein. À mon avis, s'il a fait ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Et rien ne le fera renoncer. Quoi de neuf, capitaine? Asseyez-vous. Alors, comme vaut l'honneur de cette nouvelle convocation, j'ai traversé en dehors des clous. Un papier gras sur la voie publique, peut-être? Vous jouez avec le feu, Frémont. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous contrôle judiciaire. Alors, les petites parties de poker illicites, je vous conseille de laisser tomber. Il n'y a rien d'illégal à jouer aux cartes entre amis. Sauf quand on joue de l'argent. Je ne vois pas pourquoi vous me parlez de ça. Le jeu n'a jamais été un de mes vices. Alors, vous allez m'expliquer pourquoi tout le monde parle de vous comme du futur propriétaire du Mistral. Ah, ça, c'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. J'ai prêté de l'argent à Roland Marcy. Je croyais que vous étiez fauché. Pas à ce point. Donc, vous avez prêté de l'argent à Roland Marcy. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Eh bien, j'ai ma petite idée sur la question. Le bruit court qu'il joue aux courses. Mais c'est pas notre affaire, hein, n'est-ce pas? Me prenez pas pour un con. Ah ben, je me permettrai pas dans ma situation, voyons. Non, je vous jure, l'affaire est simple comme bonjour. Vous croyez que vous allez me faire avaler ça? Roland Marcy vous aurait donné son bar pour aller jouer aux courses? Ah, j'aurais préféré qu'il me rembourse en liquide. Mais c'est éreintant, la restauration. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du métier. Dans ce cas, laissez Roland continuer tranquillement son activité. Il s'y connaît très bien, lui. Malheureusement, j'ai besoin de récupérer mes fonds. Je vous jure que si vous obligez Roland Marcy à vous céder son bar, vous aurez affaire à moi. Ah bon? Je ne vous lâcherai pas jusqu'à ce que vous soyez à nouveau derrière les barreaux. Bienvenue en enfer, Frémont. Vous outrepassez vos droits, capitaine. J'aimerais savoir ce que vos supérieurs penseraient de tout ça. Sans doute que vous êtes une belle ordure. J'en suis pas si sûr que vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une affaire privée qui ne vous concerne en rien. Et n'oubliez pas que je connais la loi. Vous vous rendez compte? C'est jeudi là qui vient, hein. J'en peux plus d'attendre. Mais c'est bon, plus que 2 jours. C'est pas la mer à boire, hein. Je sais pas si vous réalisez. Je croyais que je remarcherais plus jamais. Que courir, me balader librement, ça m'arriverait plus. Ouais, bah mon pote, c'est pas ce week-end que tu vas faire ton premier jogging non plus. Ça peut aller beaucoup plus vite que tu ne le penses. T'emballes pas. Attends de savoir si l'opération a réussi d'abord. Mais évidemment que ça va réussir. Oui, mais il faut pas oublier toutes les séances de rééduc qui vont suivre, ça peut être de la tarte. Mais pourquoi tu lui dis ça? C'est de faire médecine qui te rend aussi optimiste? Elle a raison, hein. Comme remonte morale, tu te poses là, toi. Je voudrais pas que tu sois déçu, c'est tout. Ça va réussir. Je le veux. Pour moi, mais aussi pour vous. Pour toi, pour Johanna, pour Ninon aussi. Je sais que vous vous trimballez un putain de poids sur la conscience. Je croyais qu'on ne devait plus parler de ça. Et ben, on en aura parlé une dernière fois. Ce que je veux, c'est que quand l'opération sera terminée, on reprenne notre vie là où on l'avait laissée. Qu'est-ce qu'on va devenir? Écoute, Mélanie, on n'est ni feignant ni manchot, on s'en sortira toujours. Pour l'instant, c'est mon père qui m'inquiète. Ouais, t'as raison, il fait peine à voir. Mélanie, veux veiller le frigo et le congélateur, s'il te plaît, et puis vous emportez tous les enfants, hein? Bah, tu veux pas que je te montre des trucs là-haut, non?
Heureusement que l'autre crapule vous a au moins laissé l'appart, hein. Sans le Var, cet appartement, c'est un appartement comme un autre. Hein. Plutôt minable, même, alors. Thomas, tu veux bien laver toutes ces photos? Moi, je peux pas. Mais il n'y a pas le feu. Raymond t'a dit qu'il te laissait quelques jours pour t'organiser. Et ça servira à quoi d'attendre? Hein? T'es pas obligé de faire tout de suite. Laisse-toi du temps pour souffler, non? On dirait que t'es pressé. Ben oui, t'as raison, je suis pressé. Pressé d'en finir, oui, voilà. Ouais, mais franchement, je te comprends pas. Moi. Mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Hein? Que je reste là à ruminer un peu mes souvenirs? Que je tourne en rond dans cet endroit où j'ai passé ma vie et où j'aurais même pas le droit de mourir? Vous énervez pas, patron, on comprend. Non, j'ai demandé à Frémont de venir ce soir, je lui donnerai les clés, voilà, c'est ça. Ça vaut mieux comme ça. On s'occupe de tout. T'inquiète pas, papa. Je suis désolé, les enfants. J'ai tellement honte de vous infliger ça. Pardon. Non, je suis navrée, mais Damien ne pourra pas vous aider. Mais il est le seul à connaître les filières. À savoir où Florent aurait pu se réfugier. Oui, c'est vrai, mais il est parti. Il est retourné en Afrique. Parti? Mais quand? Et vous? Oui, il faut croire que Samy n'est pas auprès de moi. Mais il vous aimait. L'amour n'a rien à voir dans tout ça. Je suis désolée. Vous devez vous sentir seule. Seule, déçue. Comme vous, je suppose. Vous tenez le coup? Je sais tout ce qu'il a fait. Et pourtant, je n'arrive pas à envisager la vie sans Florent. Il faudra bien pourtant. Je n'ai pas votre courage. Oui, mais on a beaucoup plus de force qu'on imagine. Vous avez un fils, vous. Moi, je n'ai rien. Sans Florent, je ne suis plus rien. Vous vous retrouverez peut-être un jour. Moi, je pensais ne plus jamais revoir Damien. Il faut vous accrocher. Vous avez raison. Rien n'est perdu. S'il m'aime autant que je l'aime, alors on se retrouvera. Salut. Tu comprends quelque chose? Franchement, je suis un peu largué, là. C'est du charabia, hein. Un truc qui est sûr, moi je ferai jamais médecin. Énorme perte pour la science. Quand même balèze, mon père, d'avoir appris tout ça. hein. Des fois, il m'impressionne. Comment il va? Pas terrible. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Je croyais que t'étais content que ta mère le largue. J'aurais préféré qu'elle soit avec mon père. Tu peux comprendre ça. Au fait, elle va comment, ta mère? Pas terrible non plus. Avec le caractère de merde qui se traînent tous les deux. Ils sont pas prêts de se réconcilier. hein. Et ça les regarde. Hein, c'est pas nos affaires. Quoique... Ah, papa, il y a Rudy qui galère grave. Tu pourrais lui donner un coup de main? Il te reste une chambre? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste que j'ai pas envie de dormir au-dessus du bar cette nuit. C'est trop dur. Léo pense que t'es pas obligé de payer cette somme. C'est un traquenard. Ce traquenard, c'est moi qui ai foncé dedans, voilà. À mon âge, il faut assumer ses erreurs. Enfin, Roland, moi, si on me prenait mon hôtel, mais je me battrais comme une harpie pour le récupérer. Je ne doute pas. Ce bar, c'est toute ta vie. En donnant à Frémont, tu t'enterres vivant. J'ai pas le choix. Écoute, j'avais acheté un petit appartement à Rudy. Je peux le revendre et je t'avance la somme. J'ai pas le droit de priver Rudy de son indépendance. T'as économisé pour lui, pas pour moi. Il comprendra. Merci quand même, Bertha. Je rame un peu en biophysique. Puis j'ai raté mes premiers cours là, à cause de ce putain de virus. Je suis pas sûr d'être un grand secours. Attends, c'est la première année, c'est le b.a.-ba. T'as pas pu oublier le minimum, quand même. Concours de médecine, t'es tout le temps débordé. Je suis pas sûr qu'il a envie de se taper des cours particuliers en prime. Là, je suis vraiment largué. Les bouquins, c'est bien gentil, mais... Ça vaut pas l'expérience, hein. Si ça peut te rendre service, je veux bien essayer, mais je ne te garantis rien. hein. Ah bah c'est génial. Vous y mettez tout de suite? Non, mais là, maintenant, je peux pas. Je devais dîner avec ma mère.
Mais c'est pas grave, elle peut dîner à la maison. Ah oui, ok. Non, mais à part ça, moi, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Là. Te fais pas trop d'illusions, toi. J'aide Rudy un point, c'est tout, hein. T'en demandes pas plus, hein. Il a été repéré à la frontière italienne. Il est passé? Aucune certitude. Il s'est enfui, mais on sait pas où il est. L'Italie, à mon avis, c'est pas une bonne piste. Les dirigeants de ce Paris ont mis un contrat sur sa tête. Bah alors, qu'est-ce qu'il serait allé foutre là-bas? Je sais pas, récupérer des affaires, du pognon. On devrait resserrer la surveillance autour de Céline Frémont. Je suis passée prendre de ses nouvelles ce matin. Elle avait une alliance à laquelle elle semblait tenir beaucoup. Elle n'en portait pas quand on l'a emmenée à l'hôpital. Exactement. Elle disait qu'elle était certaine de ne jamais revoir Florent, qu'ils s'étaient déjà fait leurs adieux, paraît-il. Tu crois qu'il est passé à l'hôpital? Ça paraît peu plausible. Si bien il est cuit, il le sait, ce mec est tout sauf un con. Par contre, il se pourrait qu'il entre en contact avec elle. Ah, ça, c'est possible. Barjac est capable de tout quand il est amoureux. Sur le plan sentimental, je connais bien l'oiseau. Cécilia a ses propres méthodes d'infiltration, si tu veux. Très personnelles. Féminines. Je m'attendais à un combat plus acharné. Désolé de vous décevoir, pour moi, c'est pas un jeu. Je peux vous accorder un petit délai, si vous voulez. Si vous voulez vraiment m'accorder une faveur, je vous demande qu'une chose. Gardez Mélanie et Thomas. Sans pour rien dans cette histoire, vous ne trouverez pas de meilleurs employés. Si vous le dites. Laisse à fond le fonctionnement du bar et la clientèle les adore. Faites une affaire en les gardant, hein. Pour ce qui est de la paperasse, on verra plus tard. J'ai déjà prévenu le notaire. Vous m'étonnez, Marcy. La plupart des perdants essayent de se défiler. Pas moi. Comme c'est émouvant. Savez-vous que mes parents ont été parmi les premiers clients de votre grand-père? C'était quoi son prénom, déjà? Agénor. Bien que très pauvres, ils adoraient de temps en temps venir prendre l'apéro dans ce bar. Et ils aimaient s'installer à cette table, là. Eh, c'est que j'en ai des souvenirs ici. Enfant, j'adorais jouer entre les chaises. Et il m'arrivait aussi de temps en temps de me faire sortir à coups de pied aux fesses parce que j'avais commandé une limonade et que je n'avais pas d'argent pour la payer. Tous les temps changent, hein. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir un petit verre en cadeau d'adieu? J'offre la tournée du patron.